parfaitement linéaire parce qu'il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre certains aspects clés de l'Évangile. Quand je repense à l'œuvre de Dieu dans ma vie depuis 50 ans, je rattache mon histoire à la prière de l'apôtre Paul, dans laquelle il demande à Dieu que les Éphésiens comprennent la profondeur de l'amour de Dieu envers eux, prière que Paul conclut par les mots suivants: à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. On retrouve ça dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Pour la clarté de mon histoire de conversion, il me paraît nécessaire que je vous dise quelques mots sur la chaîne intergénérationnelle de mariage brisé de ma famille. Ma grand-mère paternelle quitte mon grand-père et ses 5 enfants pour vivre un grand amour au Manitoba, puis se retrouver seule quelques années plus tard. Lorsque j'ai moi-même eu 18 mois environ, ma mère quitte mon père et moi pour devenir photographe dans les Forces armées canadiennes, se déclarant célibataire et sans enfant. Mon père me trouve donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un foyer d'accueil, chez une dame qui fera figure de mère et que je finirai par appeler grand-mère. Je reçois d'elle amour et stabilité, mais je n'obtiens pas de réponse à mes questions. Par exemple, où est ma mère? Ta mère est malade, à l'hôpital, me disait-on. Aucun adulte ne corrige le tir par des nuances. Ce genre d'attitude de mon milieu familial qui cherchait à protéger l'enfant que j'étais pour ne pas m'accabler davantage, mais ce genre d'attitude de mon milieu familial impactera ma capacité ultérieure à faire confiance et suscitera aussi une recherche de vérité dans tous les domaines, dont le domaine de la foi chrétienne. Malgré tout, et sous l'influence du catholicisme, je suis sorti de ce cadre de vie avec la compréhension de Dieu, qu'il était infiniment bon, infiniment puissant, qu'il savait tout. On parle de omniscient. On apprenait ça dans le petit catéchisme à l'école. Et j'ai retenu ça. Et qu'il était éternel. J'en comprenais aussi un peu que la Bible était un livre important pour connaître Dieu et pour connaître ses voies. Donc, mon éducation dans une famille catholique pratiquante m'a laissé ces éléments-là que j'ai toujours conservés et que je conserve encore. Sauf qu'il y a eu une période où j'ai remis en question euh, l'existence de Dieu. Je vais y revenir un peu plus tard. Lorsque mon grand-père adoptif est décédé, cela a entraîné une très grande déroute chez ma grand-mère adoptive. Ça a marqué le début de 4 années suivantes où j'étais dans 3 pensionnats différents. Au terme de cette période-là, j'approchais l'adolescence, là, je n'avais pas d'orientation claire dans la vie. Par contre, je savais que je désirais apprendre l'anglais et que je désirais voyager. À l'âge de 18 ans, je m'enrôle dans les Forces armées canadiennes comme policier militaire, ce qui me conduit vers le Canada anglais, où je rencontrerai des gens qui me partageront leur foi en Jésus-Christ. Suite à une rencontre dans un café chrétien de Toronto, je me suis mis à lire la Bible d'un couvert à l'autre. Et durant ces lectures, j'ai été tellement frappé par le passage qui dit dans Jérémie 29, verset 13, un passage qui dit: Vous me chercherez et vous me trouverez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si seulement les choses pouvaient en être ainsi, sans trop encore être certain si Dieu existait ou non. Il faut préciser ici que quand j'ai terminé le pensionnat, quand je suis rentré dans les forces armées, tout l'aspect religieux, j'ai mis ça de côté. Puis je me suis mis même à remettre en question
est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas? C'était pas clair pour moi. Mais je m'y attardais pas trop. Mais je lisais la Bible à cause de l'influence des personnes chrétiennes que j'avais rencontrées à Toronto dans un café chrétien, comme je viens de dire. Alors, durant cette période, je vivais à Calgary, en Alberta, et j'ai décidé de faire un voyage en autostop, un voyage sur le pouce de Calgary à Vancouver. Et pendant ce voyage-là, j'ai rencontré un jeune homme avec qui j'ai poursuivi sur le pouce. On est arrêté aux mêmes étapes, alors on a fait du pouce ensemble, ce qui nous a donné beaucoup de temps pour avoir des conversations. Et je lui partageais ce que je découvrais dans la parole. Ça m'impressionnait, j'en parlais avec lui. Il rejetait tout ce que je lui partageais. Donc, là, je me suis rappelé de deux passages bibliques que j'avais lus. Et je les ai regroupés ensemble pour formuler à Dieu une prière en me disant qu'il allait sûrement répondre à cette prière-là. Je vais vous citer les deux versets. Le premier, on se trouve dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le deuxième verset, c'était 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alors, j'ai dit à Dieu, dans à l'époque, là, j'étais comme entre la foi et la non-foi. Je n'étais pas encore chrétien. Là, je dis, Seigneur, si tu existes, donne-nous un livre avec quelqu'un qui connaît la Bible pour annoncer l'Évangile à cet homme-là qui connaît sa Bible plus que moi. Alors, là, il y a un monsieur qui est arrêté. Il y a un monsieur qui est arrêté. Et puis, il y avait une Bible sur le tableau de bord de son véhicule. Ça m'a frappé, là. Et puis là, il nous invite à bord. Là, il nous dit, première chose qu'il nous dit, c'est, je n'embarque jamais les pousseux. Alors, il dit, je voulais pas. J'ai fait le tour du carré pour revenir sur mes pas. On était dans la vallée de l'Okanagan, là. Les carrés, c'est peut-être 10 kilomètres, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il ne prenait pas de pousseux. Il nous dit ça. Il nous embarque. Alors, pour moi, c'était tellement ça a eu tellement un gros impact dans ma conversion plus tard parce que je voulais me dire agnostique, mais comment est-ce qu'un Dieu qui n'existe pas peut répondre à des prières? Ça me, ça me, ça me frappait. Alors, c'était pas tout de suite après, là. Après ça, j'ai continué à vivre ma vie sans tenir compte de ce que Dieu dit dans la parole. Cet événement-là m'a beaucoup impacté, m'a beaucoup frappé. J'arrivais pas à m'en débarrasser. J'aurais peut-être aimé m'en débarrasser, mais j'ai pas pu. Alors, les années ont passé, tant que je vive pour le Seigneur. Et moi, je m'étais fait une idée de ce qui m'apporterait le bonheur ultime ici-bas. Et cela passait par une relation amoureuse qui allait combler tous mes désirs. Or, lorsque cela a pris place dans ma vie, lorsque finalement j'ai eu cette relation amoureuse hyper satisfaisante, j'ai été surpris de constater que je ressentais une sorte de vide intérieur malgré le grand bonheur si longtemps espéré. C'est comme si ce bonheur-là ne suffisait pas à me rendre réellement heureux. Je n'avais pas assez confiance en moi-même pour m'engager dans un mariage. Je ne croyais pas que je pourrais faire mieux que mon grand-père ou que mon père. De plus, je voyais le mariage comme un engagement spécifiquement chrétien. C'était une promesse, à mes yeux, que deux personnes qui croient en Dieu font l'un envers l'autre, mais devant lui. En dehors de, en dehors de cela, le mariage n'avait, à mes yeux, aucun sens. C'est dans le contexte de cette relation
amoureuse satisfaisante que je me suis mis à reconsidérer ma condition d'être humain devant son Créateur. À la lumière de tout ce que j'avais moi-même lu dans la Bible et entendu de la part des chrétiens qui m'avaient partagé leur foi, mais c'est dans ce contexte-là que je me suis mis à comme revenir sur mon statut devant Dieu. Lorsque j'ai finalement pris la décision de me tourner vers Dieu et de marcher dans ses voies, telles qu'enseignées dans la parole, j'ai partagé à mon amoureuse de l'époque la nature de cette décision et ce que cela impliquerait concrètement dans ma vie. Elle m'a écouté très attentivement, mais elle ne m'a pas semblé comprendre quoi que ce soit de ce que je lui expliquais. C'est comme si elle ne saisissait rien du tout. Et pour elle, notre relation pouvait continuer tout simplement comme elle avait été démarrée jusqu'à maintenant. Mais pour moi, non. Cette rupture amoureuse, j'ai mis un terme à la relation, cette rupture amoureuse fut mon premier pas vers une vie renouvelée en Jésus. Il s'agissait d'une décision de rompre non seulement avec mon amoureuse, mais à travers cela, de rompre avec tout un mode de vie qui ne tenait pas compte de Dieu. J'avais jusque-là compris de façon très claire que je passais complètement à côté de l'appel et du plan de Dieu pour ma vie. Un mot de la Bible qui n'est plus très en vogue aujourd'hui, c'est le mot péché, qui signifie manquer le but. La vie que je menais jusqu'alors passait complètement à côté de ce que Dieu avait pour moi. Mais qu'est-ce donc que Dieu avait en réserve pour moi? J'exprimerai ça simplement avec le verset dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Également, euh, il y a 2 Corinthiens 5, verset 17, qui découle de ce que je viens de lire. Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Tout s'est passé comme si la rupture de ma relation amoureuse avait été le point de départ d'une rupture avec tout ce qui, dans ma vie, n'allait pas dans le sens de ce que Dieu voulait pour moi. Tout s'est passé très vite. C'est comme si je mettais en pratique sur une courte période de temps tout ce que j'avais appris en lisant la Bible et en échangeant avec des chrétiens durant ma longue période de blocage. Mon langage a immédiatement changé pour en bannir toute forme de blasphème ou de paroles irrespectueuses envers des symboles religieux, quels qu'ils soient. J'ai pris à cœur de ne plus rien dire qui ne corresponde pas à la vérité. Donc, plus de mensonges, peu importe les circonstances. Dieu m'a aidé en cela parce que c'est pas toujours évident d'être dans la vérité quand les circonstances sont complexes et invitent à une certaine sagesse. Mais Dieu m'a aidé à apprendre à ne pas mentir sous aucun prétexte. Et Dieu donne toujours la capacité de le faire. Ça a été mon expérience. Et cette expérience-là a débuté très tôt dans ma vie chrétienne. Je n'abordais plus mon travail de policier militaire de la même façon. Un soldat avait beau devenir injurieux et provocateur, il continuait d'être traité avec dignité et respect sous ma direction. Les policiers, sous ma responsabilité, ont suivi mon leadership en cela. Même le personnel administratif de la police militaire de Valcartier avait appris que j'avais radicalement changé à tous égards. Mes loisirs aussi ont radicalement changé. J'ai vendu mes motocyclettes. Je me suis défait de vinyles qui ne reflétaient plus mes valeurs. Je n'ai plus fréquenté les pubs ou les bars. C'est que,
Comme le dit la parole, j'étais devenu une nouvelle créature. Mes comportements n'étaient plus les mêmes, ni mes attitudes, ni mes buts. J'étais tellement enthousiaste, je voulais connaître de plus en plus la parole, source de vérité, et je voulais être en mesure de la partager. Je suis frappé d'apprendre, en poursuivant mes lectures bibliques, que Dieu donne l'intelligence dans Daniel chapitre 2, versets 21-22. Ça m'a frappé, là. Daniel il dit, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux intelligents, c'est Dieu qui donne la sagesse aux sages. Alors, quand j'ai lu ce verset-là, dans le contexte où je voulais pouvoir partager la parole, j'ai fait à Dieu la prière. Je lui ai demandé qu'il m'accorde cette intelligence dont je ne croyais pas disposer, afin que je puisse étudier et comprendre la parole, puis la partager. Sur la base du conseil de mon pasteur de l'époque, M. Jean Gazdic, j'ai terminé mon secondaire. Ensuite, j'ai fait des études théologiques. Puis après le bac en théologie, quelques années plus tard, j'ai fait un bac en communication. Et encore plus tard, j'ai fait une maîtrise en formation à distance à l'Université du Québec à Montréal. Étonnant pour moi qui, au départ, doutais de mes capacités intellectuelles. J'ai toujours considéré que c'est Dieu qui m'avait octroyé ce potentiel et que ma foi en lui m'avait fourni un contexte et un cadre pour pouvoir les développer. C'est de lui que viennent toutes mes capacités et je lui en suis reconnaissant. Mon enthousiasme pour comprendre, appliquer et partager la parole et servir Dieu dans l'Église m'a conduit à me joindre à un programme de formation pastorale appelé Serviteur en formation. Éventuellement, on me confie la responsabilité de démarrer une église fille à titre de pasteur responsable. Et pendant tout le temps où j'avais cette responsabilité-là, le Seigneur bénissait notre ministère et c'était très satisfaisant et nous remercions Dieu pour ça. Parallèlement, j'ai rencontré Nelly à l'église et je me suis marié avec elle. Nous avons eu 2 enfants, puis par la suite 3 petits-enfants. Compte tenu des divorces de mon grand-père puis de mon père, le fait que j'ai vaincu mes craintes et me sois marié illustre un autre aspect de la transformation de Dieu dans ma vie après ma conversion. J'aime bien le passage en 2 Pierre chapitre 1 où il est dit que nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi toute une série de qualités chrétiennes de base. Mais ce passage nous indique aussi que Dieu a mis en nous tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Donc, je fais mon bout, bien sûr, mais c'est Dieu qui produit en moi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, comme on le voit dans Galates au chapitre 5, verset 22. Pour conclure, j'aimerais reprendre ma déclaration d'introduction. Je disais, quand je repense à l'œuvre de Dieu dans ma vie depuis 50 ans, je rattache mon histoire à la prière de l'apôtre Paul, dans laquelle il demande à Dieu que les Éphésiens comprennent la profondeur de l'amour envers eux, ce qu'il a fait pour moi, comme en atteste le témoignage que je viens de vous partager. Cette prière, Paul la conclut ainsi, comme je l'ai mentionné au début, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Éphésiens 3, 20 et 21. Dieu a accompli par sa puissance bien au-delà de ce que je demandais ou même imaginais. Et je lui en suis profondément reconnaissant. Il peut faire la même chose pour vous.